C'est quand la police m'a pull up, qui me disent que, mais mon frère, tu es catégorie, pourquoi tu conduis seul? Je dis, I don't know what you guys talking about. Wow. Et il a remarqué mon accent aussi. J'avais une vieille voiture de 2002 là aussi. Je venais tout. J'étais là. Pas s'éterniser, je voudrais juste qu'on parle du dernier point qui est respecter la loi. Je pense que ça, c'est la base de la base, respecter la loi. Nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre. On vient d'arriver, il y a des règles qui sont établies. En tout cas, on dit, quand tu es dans un pays où les gens marchent sur leur tête, ne pose pas de questions, toi, fais comme eux. Parce que si tu veux faire, tu veux être extra, tu veux être différent, c'est là que toi, tu n'es pas de l'heure. Donc, il est très important de respecter la loi. Et d'abord, avant qu'on respecte, il faut d'abord la connaître. Il faut étudier. Allez, en fait, allez sur Google, demandez, quand vous êtes dans un état, Il y a un nouveau truc là. dis-moi tout. Il y a un nouveau truc qu'on appelle ChatGPT. Ouais, ChatGPT, yeah. Si tu veux connaître quelque chose, va sur ChatGPT. Voilà. Tape sur ChatGPT, everything that you want to know. ChatGPT will tell you. Right. Des fois, ChatGPT est wrong, mais at least ça te donne une idée. Une idée. Tu vois un peu. Moi, ça m'aide souvent pour mes devoirs. Par exemple, un professeur me donne un devoir, j'ai aucune idée de ce qu'il veut dire. Je passe sur ChatGPT, je vois ce que ChatGPT écrit, je dis, oh, donc c'est de ça qu'il veut parler. Ok. J'ai dit, ok, merci Chat, je continue. Yeah. La loi, là. Tout à l'heure, je parlais des gens de ne pas entretenir une relation avec les mineurs et tout, demander des trucs. Ça fait partie de la loi. Ouais. D'autres ici ont le learning permit et se Yes. permettent de conduire sans quelqu'un à côté parce qu'ils se disent qu'ils ont le permis et tout. Ce sont des choses qu'il faut vraiment, je ne sais pas comment on va vous parler. Évitez ça. Yeah. Ici au Texas, il y a le ID. Yeah. Quand tu reçois ton ID, on va dire quoi, comment, non, il y a deux types de ID ici. Il y a le learning et le driver license. Il y a le learning. Le state ID et le driver license. Parce que c'est que le state ID, il y a sur le driver license. Les deux. Bon, ici chez nous, on a deux types de ID. Il y a le permanent, c'est-à-dire ton permanent ID. Okay. Et il y a le learning. Mais si tu regardes le learning, c'est la même chose que le permanent. Mais il y a un souci, c'est quoi? Il y a la catégorie. Beaucoup ne lisent pas la catégorie. Moi, j'ai fait 2 ans comme ça. Je ne savais pas que j'étais dans la catégorie où je dois conduire avec quelqu'un à côté. C'est quand la police m'a pull up, qui me disent que, mais mon frère, tu es catégorie, pourquoi tu conduis seul? Je dis, I don't know what you guys talking about. Wow. Et il a remarqué mon accent aussi. J'avais une vieille voiture de 2002 là aussi. Je venais tout. J'étais là. J'ai eu la chance vraiment. C'était un blanc en fait. J'ai eu la chance que bon, c'était quelqu'un de compréhensible. C'est lui donc qui m'explique que regarde ton permis et regarde le mien. Parce qu'il m'a montré son permis de conduire. Il me dit, regarde là en bas, catégorie A et B. Tu es en catégorie B. Ça veut dire que tu dois conduire avec quelqu'un qui a une catégorie A. Je ne connaissais pas ça. Je suis rentré, j'ai dit, waouh. Et comme moi, j'aime toujours chercher, je tape sur Google. Je me rends donc compte que le Learning Permit, c'est catégorie B. Et quand tu as passé ton test de la route, tu repars au DMV et on te fait maintenant sortir un permis avec ta catégorie A, c'est-à-dire tu peux conduire avec quelqu'un. Chose que je ne savais pas. Non, moi, je viens d'apprendre, en fait. En fait, moi, j'ignorais ça, en fait. Je connais, ici au Texas, si tu vois le permis de catégorie A, c'est la même chose. Il n'y a pas quelque chose qui diffère. Juste la catégorie là en bas. Et quand c'est catégorie B, ça te dit que tu dois conduire avec quelqu'un qui a une catégorie A. Mon frère, je suis resté, j'étais même épaté. Il dit que beaucoup de gens ne le savent pas. Pourquoi? Bon, Bien sûr. ils ne le savent pas. Et quand ça s'est passé comme ça, je suis rentré dans notre groupe. On a une communauté là. J'ai dit, hey, Alerte rouge, information urgente. Alerte rouge. All my Texan people, check your driver license. Il dit, oh, tout le monde disait catégorie B, je suis B, je suis B. Il dit, oh, merci de nous avoir évité un ticket. Parce que là, c'est un ticket. C'est au moins 300, 400 dollars que tu passes. Tu dois encore aller faire les courses et tout et tout. Donc, il faut, quand on dit respecter la loi, il faut connaître la loi.
C'est important de connaître la loi parce que comment est-ce que tu vas respecter quelque chose que tu ne connais pas? Je ne connais pas. Et comment connaître la loi? Il faut lire. Il faut lire. Il faut faire des recherches. Et tu sais que chaque state a ses lois. Right. Il y a d'abord les lois du fédéral, ensuite, mais il y a les lois du state. Tu peux dire quoi? Il y a les lois des États-Unis, ensuite, il y a chaque État a ses lois. Donc, il est important que chaque personne puisse comprendre ça. Tu vas avoir des freeways ici. Moi, je vis à Houston. Tu vas avoir des freeways ici, là, on va à 70. 70. Mais dans notre État, un jour, je conduisais en Californie. Je suis allé en mission. Je ne suis pas en Californie. Je conduis à 65, alors que c'est 60. La police me pull up. Une fois de plus. Juste à cause de 5? 5. Et 5 même, c'est beaucoup. Tu vois, en Californie, quand tu as 2 des gens t'arrêtent, gars. Ah, ça, c'est nouveau. Gars, la Californie, c'est la magie. Et en Californie encore, du moins, moi, j'étais dans le secteur du Bay Area, San Francisco et tout ça. Tu vois, quand le feu est orange, là, arrête-toi, mon frère. On va te flasher. Il est important de... Même le parking, ça dit quand tu parques sur la colline, le texte là, ça dit que tu dois pivoter tes roues et tout, les trucs comme ça. Il y a des États qui respectent ça. Tu ne respectes pas. Quand tu gardes ta voiture, tu n'as pas balancé tes roues peut-être d'un côté sur la colline et tout. Quand tu reviens, il y a un ticket sur ton rétroviseur qui te dit exactement, tu as parqué, mais tes roues n'étaient pas balancées. Non, ça... C'est un choc. Pour moi, c'est un choc parce que pour avoir vécu, j'ai pas vécu dans des États où c'était aussi exigeant que ça, au fait. Donc, pour moi, c'est comme la dernière fois que j'étais allé à Maryland, et généralement Iowa, tout ça, Oklahoma, souvent, quand tu es sur le highway, tu vas souvent le speed limit va souvent 75. J'étais choqué qu'à Maryland, le plus haut speed que j'avais vu, c'était 55. J'étais un peu comment, vous roulez doucement ici, c'est quoi? Justement, au Texas, mon frère, nous on roule. tu sens que tu roules. Parfois, je suis à 80. Je suis à 80 sur 75. Ça dit la route, ça dit 75. Je suis à 80. Les gens klaxonnent derrière. Yeah, bien sûr. Mon frère, avance. Si tu ne peux pas, pousse sur le côté. Avance sur le côté. Nous, on est pressés. Nous, on est pressés. Et les gars passent. Tu vois, les gars sont à 90, 100. C'est incroyable. Mais ne faites pas ça. Ça dit, si vous allez dans un autre État, respectez le code de... Et c'est surtout ça, le code de la route. Beaucoup de gens ne respectent pas le code de la route. Respectez les lois quand vous êtes en Amérique. Respectez le pays dans lequel vous êtes venu pour pouvoir être les personnes à succès. Évitez les mauvaises compagnies où vous allez entrer dans des choses comme la vente des stupéfiants parce qu'on va vous le proposer. Mes amis, dans les salons de coiffure et tout, allez, coiffez-vous, rentrez chez vous. On va venir vous proposer. Les gens qui fument là, tu n'as jamais fumé la marijuana de ta vie. Après, tu rencontres un Américain qui fume, il te fait fumer ça, tu perds la tête. Après, tu reviens, tu dis que c'était bon. Tu te mets à fumer, mais tu ne sais pas que c'est illégal. Tu le vois, lui, fume ça chaque jour. C'est son pays, mon frère. Bien sûr. Il faut connaître les lois. C'est-à-dire, comme je dis, tu peux pas connaître, tu peux pas dire ça comment connaître vivre dans un pays sans connaître les règles, en fait. Même parlant de cette histoire de marijuana, même dans l'état d'Oklahoma, dans la ville où je suis, c'est autorisé, Oklahoma, c'est autorisé de prendre la marijuana, mais sur la base, c'est interdit. Imagine, tu dis que la marijuana est autorisée à Oklahoma, tu te mets à fumer et puis tu te rends compte qu'on te capte. Ah, mon frère, tu n'as pas lu parce que c'est bien précisé que sur la base, même si c'est autorisé dans l'État, sur la base, c'est interdit. Et il y a plein de choses comme ça. Même, je voulais aussi mettre l'accent sur le priorité à droite. Il y a certains États où tu arrives, on dit, tu peux aller, même quand le feu est rouge. Tu peux tourner à droite, même quand le feu est rouge. Alors que dans certains endroits, tu arrives, si tu as toujours le reflet, tu te dis, ah, partout, si le feu est rouge, je peux passer parce que je vais à droite. Il y a certains États il y a les panneaux de signalisation, j'ai vu ça. Il y a des panneaux de signalisation qui te disent que même si c'est rouge, tourne quand c'est vert. Exactement. Mais toi, tu sais que bon, quand tu tournes à droite, parce que c'est à droite, je pense. Quand tu tournes à droite, tu peux tourner à droite quand c'est rouge. Mais il y a d'autres carrefours qu'on te dit que tu dois attendre. On te dit ça clairement. Et puis, c'est pourquoi il faut lire. Parce que si tu assumes, en tout cas, moi, je pense que ce qui m'est arrivé, j'ai fait un accident comme ça en 2020. En fait, j'étais dans le downtown. Je me disais que non, je sais qu'à cet endroit du downtown, c'est le panneau yield. Tu vois, tu viens, tu ralentis, tu pars.
Alors que j'étais tellement dans l'euphorie que, au fait, le moment, c'est là où je suis arrivé, c'était le panneau stop. Donc, au lieu de m'arrêter, je venais en même temps, je crosse, et puis une voiture venait de se poser, il m'a ramassé par derrière. Dieu merci, la personne qui conduisait, elle n'avait rien eu. C'est ma voiture qui était endommagée, mais elle n'a pas voulu appeler la police, et puis on s'est arrangé en amitié. Donc, il faut vraiment lire, il faut savoir connaître les règles de l'état dans lequel vous êtes parce que c'est la meilleure manière. Je me dis souvent, prendre un speed ticket, c'est mettre de l'argent dans l'eau parce que c'est l'argent gratuitement que tu aurais pu épargner ou bien mettre dans quelque chose. Donc, C'est au moins 500 à lis 600 dollars. aware, C'est au moins, sois c'est aware de la situation. Donc, en tout c'est au cas, moins 500 à 600 dollars. bien sûr. Et ensuite, tu dois comparaître au tribunal, tu dois faire Et une tout ce qui perte de va temps. avec. Et puis ça va sur ton record, et puis ça restera pendant 5 ans. C'est tellement en fait, c'est tellement de mots de tête que tu peux et puis ça fait monter comment dire, ton assurance. Parce que ça aussi, ça affecte l'assurance et tout. Non, Donc, l'assurance, on va payer ça après parce que l'assurance, donc l'assurance, ce sont les mots de tête. vraiment, vraiment. En tout cas, c'est vraiment, c'est un peu, quelques pistes qu'on a pour vous. Ça fait déjà 1 heure de vidéo, on va pas trop s'attarder. En tout cas, c'est la première, voilà, c'est la première d'une série de vidéos qu'on va faire sur les États-Unis et sur aussi notre expérience, le peu qu'on a pu connaître. Et si vous avez d'autres suggestions, d'autres idées, d'autres apports de solutions, sachez que l'espace commentaire est ouvert. Et je vous invite aussi à aller vous abonner à la chaîne de Ulrich, qui est Ulrich, c'est site officiel, c'est ça? Comme ça Yeah, c'est s'affiche? ça, c'est ça. Yeah, Donc, c'est ça. allez vous abonner à sa chaîne, donnez-lui de la force. Et la prochaine vidéo aussi sera sur sa chaîne. Et voilà, c'est vraiment notre petite contribution à la communauté. Moi, je suis très grand sur je suis très grand sur la communauté. Je me dis que vraiment, il y a des communautés asiatiques, des communautés européennes, américaines, tu vois, ils ont des communautés très fortes. C'est aussi à nous aussi de fait de créer notre propre communauté aussi, une communauté solide, forte, où on va se serrer les coudes et avancer, réussir ensemble parce que s'il y a une personne réussit, il peut aussi faire monter d'autres personnes, tu vois, là, il peut les lift up. Mais quand on est toujours là dans notre esprit fermé, dire à moi seul, on ne pourra rien faire. Et c'est ce qu'on Tu a dis toujours fait que depuis le passé, on n'a jamais réussi. Donc ça ne va pas changer aujourd'hui. Donc il faut changer la roue, il faut changer la chanson, il faut changer le clip. Donc voilà. c'est ça. Et les gens disent souvent aussi que bon, je me suis abonné sur l'autre site, pourquoi je vais aller m'abonner là-bas. Écoutez, et il y a souvent des gens, si vous m'écoutez, beaucoup de gens m'écrivent souvent, je dis, je ne suis pas peut-être spécialiste des X ou des Y. Mm-hmm. Allez peut-être regarder, il y a une Ivoirienne là, je crois que c'est Bijoux l'Ivoirienne qui fait des Des vidéos biges intéressantes. ivoiriens, Des ouais. biches ivoiriennes. J'ai dit, bon, moi je l'écoute, hein. Yep. J'ai dit, allez regarder sa chaîne, elle parle de ce que tu me demandes. Je peux pas, parce que je m'y connais pas. Vas-y Mm-hmm. là-bas, il y a Yves qui parle, il y a Herman, il y a Fabio Lucin, il y a tellement de youtubeurs qui en parlent. Donc, vas-y là-bas, c'est pas mon domaine. Yep. Et tu pars. Il y a aussi un autre là qui est en train de monter doucement, doucement. Mon ami Yannick, je pense, je sais pas si tu connais sa chaîne. Non, pas Il encore. s'appelle, euh, il s'appelle Ton Repère. Ton C'est pas repère. Oh, Ton yeah, Repère. je pense l'avoir aperçu vite fait. Oh, il a des dreadlocks, c'est ça? Il y a, Ouais, j'ai vu que c'est ces vidéos d'ici, là, et tout. il a des très bons thèmes aussi. Et lui, il est aussi très, très pro dans, comment on appelle ça, le processus pour avoir le visa F1. D'accord. Il a tout un site web là où il fait. Quand il m'a montré ça, moi j'étais épaté. J'ai dit, frère, mec, tu es fort, gars. J'ai dit que waouh, gars, c'est Yeah. impressionnant. Moi, ça m'impressionne parce que pour moi, le visa F1, quand les gens m'écrivent souvent pour me demander tout ça, pour moi, c'est un mythe, hein. Parce que Mhm. je me dis toujours que visa F1, il faut que tu sois d'une famille riche. Donc, quand il m'a Yep, expliqué ça, il dit, waouh, donc tu peux voyager même sans dépenser tant d'argent que ça. Donc, yep. pour ceux-là et tout, regardez la chaîne, je pense que c'est Ton Repère. Il est assez intéressant. Il est OK. assez intéressant. En tout Et toi cas, aussi, je t'ai dit, si tu veux monter ton site web et mhm, tout, mhm. il est très fort. C'est lui qui est en train de monter le mien. OK, OK. Je vais hook up avec lui et puis voir ce que ça va donner. En tout cas, comme je dis, Voilà. moi, je suis ouvert à tout parce que voilà, je me dis, disons, on a la chance d'être, je vais dire un peu les propulseurs dans ce que nous faisons. Tu vois, on a nos propres communautés, nous avons aussi nos sujets que nous abordons. C'est vrai que chacun dans son domaine, mais ça ne nous empêche pas de toujours faire des trucs en commun. Et c'est quelque chose que moi, j'ai toujours prôné. Tu vois, sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos avec tout le monde. Tu vois, Martialo, Bibi, Yves,
Eloge, tout le monde, je sais pas, tout le monde est passé. Donc, je me dis. Toi, tu es fort. Les gens me disent souvent. Ouais, pendant que je suis en train de faire les cours avec mes étudiants, ils disent que, gars, ils me disent souvent, non, tu es un YouTuber. Ils disent que, bon, moi, je suis pas un YouTuber, il y a quelque chose dessus de moi. Non, même pas, même Tu le pas. vois Pour même moi, souvent, donc, non, c'est même pas, non, même moi, pas. et effectivement, moi, Non. je tiens vraiment à saluer parce que, mon frère, tu es fort, hein. Tu as souvent les 2, 3 directs par semaine. I can't do that. Tu peux pas faire ça, mon frère. J'ai deux directs par jour. Ça, c'est la troisième vidéo du jour que je fais là maintenant. La troisième que je fais Les le gens soir. ne réalisent pas le travail qu'il y a derrière YouTube. Ah ouais. People, les gens ne réalisent pas ça. Moi, je te donne mon café. Moi, c'est quoi, quand il peut faire. Moi, non, mais ça fait un plaisir et au besoin. En On tout est là. cas, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci à toi. Très bon début de semaine. Un dernier mot. Un dernier mot, c'est manger sain, buvez beaucoup d'eau, faites du sport et lisez beaucoup. Ne regardez pas beaucoup la télé américaine. Sinon, Fake news. c'est trop de fake news. Lisez énormément, focalisez sur votre carrière. Si vous êtes marié, aimez vos femmes. Si vous avez des enfants, occupez-vous de vos enfants ou bien occupez-vous de vos familles. C'est le plus important parce que à la fin là, c'est la satisfaction personnelle. Faites des choses où vous êtes à l'aise et allez où on vous aime. Moi, je pense que c'est tout. En tout cas, merci à toi.